Sarah Payon, bonjour, vous êtes conseillère métropolitaine, vous êtes membre du comité syndical du Citral et vous êtes aussi la porte-parole de David Kimmelfeld pour les élections métropolitaines. Alors les enjeux de cette campagne sont très liés aux mobilités. David Kimmelfeld a finalement décidé de renoncer à construire, à boucler le périphérique. Est-ce que sans l'anneau des sciences, on ne risque pas l'asphyxie de l'agglomération ? Bonjour. Bonjour. Alors l'anneau des sciences, il faut le rappeler parce que c'est un nom assez poétique, mais la plupart des gens ne le savent pas, c'est effectivement le bouclage du périphérique. C'est un barreau autoroutier en plus sur l'ouest de notre métropole. Aujourd'hui, l'anneau des sciences est un projet qui fête ses 30 ans, qui date de 1989 et qui a été pensé à une époque où le rapport à la voiture était très différent et était pensé pour effectivement décongestionner notre agglomération. On se rend compte, toutes les études le prouvent aujourd'hui, qu'une nouvelle autoroute, une nouvelle infrastructure routière appelle plus de trafic et ne décongestionne pas, au contraire, bien au contraire, les autres axes. Alors, quand même, on s'en est rendu compte depuis un petit moment de ces études. Alors, comment ça se fait qu'il y a 18 mois, Sarah Payon, conseillère métropolitaine, déclarait, je vous cite, « Sans l'anneau des sciences, les difficultés de déplacement que nous rencontrons aujourd'hui continueront d'exister et se renforceront avec la poursuite du développement de notre agglomération et des territoires avec lesquels nous entretenons de forts liens économiques et sociaux. » Vous disiez n'importe quoi à l'époque ? Pas n'importe quoi, pas n'importe quoi. Je me souviens très très bien de cette intervention. Et moi aussi. Si vous avez vu, si vous avez vu mon intervention, vous avez dû voir celle de l'ensemble des groupes, parce que je ne parlais pas en mon nom, mais au nom de mon groupe politique. Et c'est assez intéressant de se rendre compte qu'effectivement, alors que les candidats aux élections prennent position aujourd'hui, un seul candidat reste favorable à l'anneau des sciences, c'est Gérard Collomb, et l'ensemble des autres candidats ont évolué dans leur réflexion. Et ce n'est pas anodin, et ce n'est pas lié aux étiquettes politiques, puisque même le candidat des Républicains demande un moratoire sur l'anneau des sciences. C'est bien qu'il y a des choses qui se sont passées. La première, on ne peut pas le nier, c'est que nos concitoyens nous ont fortement interpellés. Il ne vous a pas échappé que les marches pour le climat ont rassemblé de très nombreux habitants, notamment à Lyon, plus de 10 000 personnes à chacune de ces marches, ce n'est pas rien. Et puis, nous avons aussi pris le temps de remettre les choses à plat avec David Kimmelfeld et l'ensemble des personnes qui se sont rassemblées autour de sa candidature pour réfléchir à cette infrastructure. Et on s'est rendu compte que quand on réfléchissait aux mobilités, qu'on partait du problème sans partir d'une solution miracle qu'on nous présente depuis 30 ans et qui est toute faite, eh ben les choses ne sont pas si simples. Et quand on prend du recul et qu'on regarde les questions en matière de déplacement, on se rend compte que d'autres possibilités existent et que non seulement l'anneau des sciences ne répond pas aux solutions, mais en plus n'est pas réalisable, n'est pas finançable et n'apportera que plus de pollution sans résoudre les problèmes. Alors, il y a d'autres solutions. C'est quoi les autres solutions ? Alors, les autres solutions, quand on regarde un peu le profil de notre agglomération, c'est le développement des réseaux de transport en commun, et notamment de ce qu'on appelle les modes lourds. Alors, on va en parler dans quelques instants, mais sur le plan de routier, vous-même, c'est vous qui le disiez, qu'il y aurait des difficultés de circulation sans l'anneau des sciences. Il va falloir que les voitures passent quelque part. Il y aura toujours des voitures. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on a fermé le tunnel de la Croix-Rousse pendant quelques temps pour faire des travaux, et on s'est rendu compte que quand on ferme une infrastructure, le trafic n'augmente pas, les bouchons n'augmentent pas, les gens trouvent des solutions. Je ne vous dis pas qu'on va réduire le nombre de routes, ce n'est pas le sujet. Nous ne faisons pas la chasse à la voiture. Il y a des gens qui n'ont pas le choix, qui aujourd'hui doivent prendre leur voiture. Mais justement, il faut donner le choix aux gens. Et aujourd'hui, nous avons un réseau de transport en commun qui est plus un réseau lyonnais et des villes périphériques qu'un vrai réseau métropolitain. Quand vous prenez une carte de la métropole et une carte du réseau de métro, c'est flagrant. Et il faut travailler pour proposer aux gens des alternatives à la voiture et pas seulement les transports en commun. On peut aussi avoir du covoiturage. On va aller beaucoup plus loin sur le covoiturage, le vélo, les navettes fluviales, proposer un ensemble de modes en fonction des territoires. Alors, David Kimmelfeld a proposé récemment un plan de 10 milliards sur 20 ans pour développer les transports en commun. On va les trouver où, ces 10 milliards ? Alors, vous allez nous augmenter les impôts ? Je vais vous rassurer. On n'augmente pas les impôts, on n'augmente pas les tarifs TCL. Je pense que c'est important pour les gens, on va le dire tout de suite. Et on n'augmente pas ce qu'on appelle le versement transport, qui est la taxe que versent les entreprises au Citral pour développer le réseau de transport en commun. Aujourd'hui, justement, quand on a fait ce travail de réflexion sur les mobilités, on s'est rendu compte que le Citral, qui s'occupe des TCL, a sous-investi depuis très longtemps et qu'on aurait les moyens aujourd'hui de développer, d'aller plus vite, plus loin, sans augmenter effectivement les impôts et les tarifs. Et ces 10 milliards d'euros, ils sont tout à fait finançables. Le Citral peut investir sans s'endetter de façon déraisonnable. Aujourd'hui, quand vous construisez un tunnel de métro, vous n'allez pas le payer cash, vous prenez de la dette, c'est logique, puisque c'est quelque chose qui s'amortit sur très longtemps. Voilà, ce sont les enfants qui, une fois de plus, paieront. Non, alors, un tunnel de métro, ça s'amortit sur 100 ans. Donc, vous voyez, on est sur des projets de long terme. Si vous achetez un appartement, votre banque n'est pas choquée si vous prenez un emprunt.
Donc c'est des projets sur lesquels il n'est pas choquant de prendre de la dette. Aujourd'hui, le Citral est très très peu endetté. Et il est possible d'aller un peu plus loin sans non plus être dans une situation financière compliquée. Aujourd'hui, la santé financière du Citral est excellente. Et dites-moi, Sarah Payon, quelles sont les relations avec la région? Parce qu'on parle aussi beaucoup du RER à la lyonnaise, mais ça passe par un accord avec la région qui a la main mise sur les TER. On en est où? Est-ce que David Kimmelfeld, il discute avec M. Laurent Wauquiez? Est-ce qu'ils avancent sur le projet? Parce que c'est pas toujours un problème d'argent pour le RER à la lyonnaise, c'est d'abord un problème de se mettre d'accord. Bien sûr. Alors la question n'est pas uniquement entre David Kimmelfeld et Laurent Wauquiez. Quels que soient en fait les élus de demain, il faut, je pense que c'est le sens de l'histoire, que la région et le Citral travaillent ensemble. Déjà, la région siège au Citral, hein, vous le savez, il y a des élus de la région au Citral. Et effectivement, il y a un certain nombre de projets qui doivent être menés en commun, notamment le travail sur les gares. Aujourd'hui, les gares qui dépendent de la région et qui doivent devenir des pôles multimodaux. Il y a la question de la billettique. Aujourd'hui, ça serait bien qu'on ait un seul ticket pour tout faire. Mais ça, il suffit de se mettre d'accord. Oui, c'est un travail qui doit être mené, qui est jamais simple parce qu'il faut mettre tout le monde autour de la table. Mais c'est une question de volonté politique, vous avez raison. Et nous, c'est le sens dans lequel nous voulons aller. Sarah Payon, vous avez, il y a quelques mois, tenté des expériences de piétonisation de la presqu'île à Lyon, le week-end et en semaine. Quel bilan? Et est-ce que vous allez en refaire d'autres? Alors, il y a un premier bilan qui a été mené sur Lyon, qui est assez intéressant. Effectivement, les problématiques ne sont pas les mêmes le week-end et en semaine. Moi, je n'y suis pas allée en semaine, mais je suis allée le week-end et c'est quand même impressionnant de voir déjà le silence dans la ville. Quand on habite en presqu'île, on s'en rend compte, mais aussi quand on vient en presqu'île, on s'en rend compte. Et je pense qu'il faut un temps, effectivement, pour que les habitants s'adaptent. On voyait que les gens marchaient encore beaucoup sur les trottoirs, ne faisaient pas aller sur la chaussée. Mais toutes les grandes villes européennes et même la plupart des grandes villes lyonnaises, françaises, ont des centres-villes piétons. Et c'est là encore, je vous dis, le sens vers lequel nous devons aller, et pas seulement à Lyon, je pense aussi à d'autres territoires de la métropole sur lesquels nous pouvons réfléchir. Avant de nous quitter, juste une petite question. Quand est-ce qu'on va connaître le nom de vos têtes de liste dans les 14 circonscriptions de la métropole? Alors, il va falloir être un tout petit peu patient, mais c'est vraiment, vraiment bientôt. Oui, enfin, pour l'instant, les électeurs, ils ne savent toujours pas à quelle sauce ils vont être mangés. Vous allez quand même prendre des vacances à Noël, donc on va voir tout ça à la rentrée. À la rentrée, bien, rendez-vous à la rentrée, Sarah Payon. Je vous remercie. Merci beaucoup.